Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour des single malt internationaux. Slanja. Salut et bienvenue à tous, bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on sort de l'Écosse, on s'en va un peu partout dans le monde pour voir des single malt. On s'en va pas dans le Bourbon, ça va pas dans le Rye ou rien d'autre, on reste vraiment au single malt. On va aller en France, on va aller au Japon, on va aller en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, on s'en va à Taïwan et aussi en Inde. Éric, on commence avec toi. Oui. On s'en va en France. Oui, on s'en va en France avec le Roselayeur. Donc, si vous me permettez, je vais vous présenter la distillerie un peu. C'est un endroit que j'ai eu la chance d'aller visiter lorsque je suis allé faire un voyage en France. Se situe dans la région de Lorraine. Donc, la région de Roselayeur est considérée comme une région où on cultive la Mirabelle, qui est une prune jaune. D'ailleurs, la famille qui cultive, qui en produit aussi le Roselayeur, le whisky, c'est une famille qui est là depuis 5 générations. Puis, dans les alentours de l'an 2000, ont décidé de mettre à bon escient leur champ, ils ont des très grandes terres, et ils ont décidé de cultiver l'orge et de se lancer dans le whisky. Donc, quelque chose qui est vraiment... j'ai eu la chance de goûter sur place les différents types, qui étaient très, très, très bien. Et j'ai eu la chance de ramener une bouteille de Roselayeur ici, qu'on va avoir la chance de goûter ensemble. Plus encore, tu as même eu la gentillesse de me ramener 2 Glencairn avec le Roselayeur dessus. Que j'ai pas ici, mais merci beaucoup, Eric. Alors, qu'est-ce qu'on a au nez? De la prune? Excusez. Bon choix, mais... On n'a rien à envier aux Écossais, là. On a un très bon whisky. Oui. Très bon whisky. Je vous dirais, la teneur en alcool est moins, ce qu'on va appeler le Sharpie ou l'iode est moins présent. Oui. Et c'est, juste pour faire une parenthèse, les barils ne sont pas du American Oak, mais c'est du chêne français. Mais c'est du chêne français. Donc, c'est dans du chêne européen quand même. Oui. Un chêne européen. Donc, on voit une belle couleur. Oui. Est-ce que c'est des chênes vierges ou des chênes qui ont déjà eu des barils qui ont déjà eu on parle de chêne qui a déjà eu du Sherry, probablement. Sherry, on voit la couleur. Rouge, absolument. Il n'y a pas d'age statement. Non plus, il n'y a pas d'age statement. Ils ont environ une dizaine de produits différents. Qui sont disponibles. Mais Eric, on parle d'un ABV de combien à peu près? On parle d'un ABV de 40 %. Donc, ce qui expliquerait peut-être le fait qu'on sent beaucoup moins d'éthanol. Oui, exactement. On a le fruit rouge, puis c'est une blague avec ta prune, mais on est dedans quand même. Oui, on est dans les agrumes aussi. On a du miel, on a du caramel. Ça pourrait être un Écossais très facilement. Évidemment, on ne peut pas appeler Écossais puisqu'il ne vient pas d'Écosse, mais c'est un bon signal. Je vous dirais un Speyside, tu sais, un aspect très... Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, le sucre présent, mais en même temps, c'est pas typique de... Sucre brun? Peut-être la cassonade, mais non, je dirais peut-être... Je vais y aller avec le côté plus rhum, de la canne à sucre. Ah, intéressant. J'ai quand même un peu de fruits, un fruit rouge, assez mûr, mais pas prune, pas poire, je n'irai pas là, mais une espèce de cerise, une baie. Une cerise. Fruits des champs. Oui. Un peu de fumée. Très intéressant. Oui, léger. Léger. Encore moi, je le vois plus comme le bois. Je sens très délicat, il y a moins de... Et à la fin? Quand même très court, très... un fini très très court. Très très court. Oui. Et ce qui reste? Un peu... Moi, je vais y aller un fini comme... je vais appeler... Je compare ça comme ça, mais une toast quand vous finissez, l'espèce de fini un peu granuleux du pain... la noix de pain? De la noix de pain, peut-être. Mais oui, quelque chose comme ça.
Un petit peu poivré. Il y a Assez une sec. épice assez Très sec. sec. Ça finit C'est pour très ça, sec. c'est peut-être pour ça que je l'appelle Poivré, le pain, ouais. là, l'espèce de côté sec Ça fini en bouche. serait-ce le chêne français qui... Peut-être. Peut-être. Qui sait? Donc, c'était le Roselière Single Malt de France. Éric, tu as un autre pays, en fait, à nous présenter. On ne les goûtera pas tous parce que sinon, on appellerait Opération Nez Rouge, encore une fois, Oui. qu'on soit dans la saison. Encore une fois. Non, excusez. Donc, le Yoshi, ici, qui est un japonais, qui est un 40% aussi. Les Japonais sont de plus en plus reconnus. Ça y a été une période où on disait que les Japonais faisaient à peu près n'importe quoi. Il y avait c'était vrai. Maintenant, ils ont mis une certaine régulation au Japon pour faire en sorte de régulariser un peu le secteur. Oui. Et il y a une épuration qui se fait parce que beaucoup mélangeaient à peu près n'importe quoi, surtout sur les blended. Ici, par exemple, on a un single malt. Absolument. Donc, on a une qualité qui est un peu supérieure à... il y a des très bons blended, mais... Aujourd'hui, je pense qu'on se doit de dire que les Japonais sont une référence maintenant dans le whisky. Oui, exactement. Comme tu dis, ils ont épuré leur processus. Il y a des très belles maisons. Oui, il y a beaucoup plus de blended. Oui. Mais ils vont aller chercher quand même des bons produits. Moi, je voudrais le Nika, qui est une maison classique, qui font des excellents produits. Mais oui, le Yoshi, en tant que single malt, est très intéressant. Mais, encore une fois, je vous le rappelle, une petite goutte d'eau dans le japonais, là. Puis il se Fantastique. sauve. Les Japonais se trouvent aussi à la SAQ. Oui. Regardez pas dans les whiskies écossais, évidemment. Regardez Single Malt, autre pays ou whisky. La distribution à l'intérieur de la SAQ n'est pas toujours nickel, mais c'est pas grave. Regardez, il y a de très très beaux produits japonais. Exact. On s'en va maintenant en Amérique du Nord. Martin, tu nous présentes un produit américain et un produit canadien. Oui, on reste dans les single malts. toujours. J'ai la chance de vous avoir servi, c'est le Westland, qui est un single malt américain. On en a parlé, je pense, dans notre épisode de Noël. Éric parlait La vraiment de 6e ça. édition. La 6e édition. Oui. Écoutez, j'ai eu la chance, moi, de goûter au 4e. On a goûté ensemble le 5e. J'ai le 5e Oui, édition. Le ouais. 5e. Éric, aujourd'hui, on goûte au 6e. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. C'est un superbe produit. On est loin du Bourbon. On est dans le single malt. Ça rejoint les Écossais. Bon, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde dans le sens au niveau du prix. C'est pas très abordable. C'est non. pas très abordable. On parle d'un produit à 200 $ la bouteille. Toutefois, je vous le recommande si vous avez la chance de mettre la main dessus. C'est un excellent produit. Très, très bon. Westland, la particularité, c'est que le Gariana est une espèce de chêne qui ne pousse que dans cette Que dans cette région-là, effectivement. Et ça donne à ce baril-là, dans lequel le whisky va vieillir, une couleur vraiment intéressante. Il n'y a pas d'age statement. On parle de combien d'ABV là-dedans, Martin? Hey, là, tu me prends trop. Je vais être honnête avec toi. 46. Excuse-moi, 46, hein? 46. Ouais, 46 d'ABV. Une autre parenthèse, c'est l'orge qu'il utilise. C'est une orge de nouvelle génération qui est typiquement nord-américaine, qui n'existe pas ailleurs. Donc, on fait vraiment affaire à un single malt américain. Vraiment C'est pas des américain, produits importés. à 100%. À 100%. Oui. Au nez, on a une richesse. Déjà au nez, puis je vous avoue, je suis déjà vendu parce que je connaissais la 5e édition et j'ai très hâte de goûter ça. C'est live, là. En fait, je n'y avais pas goûté avant qu'on fasse cette capsule-là, mais ça n'a rien d'envie encore là aux Écossais. Non. C'est Très, très au nez, le sucre. le sucre est là. Ouais. Cherche le sucre. Mais là, on exactement, est dans le sirop d'érable foncé. Eh mon Dieu, oui. Le C, là. Tu sais, du gros C, là, Le C, ouais, épais, tout à fait. là. Oui, effectivement. Vous avez avez même une qu'une dégustation à l'aveugle, Ouais, non. n'importe qui va se faire prendre à penser que... On vous met au défi, achetez un ça, Écossais. donnez ça à quelqu'un qui apprécie le whisky et il ne saura pas que ça ne vient pas d'Écosse. Slanja, messieurs. Slanja. Merci. Ouh. On a une rondeur. On a du poivre à la fin. On a de la fumée. Très long. Très long. très long en Avant de bouche. dissiper, là, très long en bouche. Définitivement. C'est un très, très beau produit. Vraiment. Complexité
épatante. Tu parlais de poivre. Je suis pas sûr, mais oui, il y a une épice à la fin. Ouais. Je trouve que c'est une épice qu'on va retrouver dans les Cableton. Un espèce Oui, de. je Je sais pas lequel, mais le même type de fini. Peut-être pas l'épice, mais le même type de fini. Moi qui est un amateur d'Ayla, je considère que ça ressemble beaucoup. Il y a des notes d'Ayla à l'intérieur de ce whisky-là. Ou je dirais que c'est moins Campbelltown, c'est que c'est le fruit. Le fruit qu'on a là est très dark, est très foncé. De la mûre. La mûre, de la prune séchée, Ouais. quelque chose comme ça. Alors que Campbelltown, on va avoir des oranges, de la grume confite. Mais au niveau des épices, Au niveau des entièrement épices, d'accord avec toi. à la Oui, fin, là, Vraiment, on vous le recommande. C'est un très bon produit. excellent. c'est une gâterie, excusez Oui, l'expression, oui, là, oui, mais oui. oui, oui. Ton deuxième whisky, Martin, que tu nous Écoutez, présentes le deuxième d'Amérique du whisky, Nord. c'est un Canadien. C'est le Glen Breton. Il y a une très belle histoire parce que oui, c'est un single malt, c'est pas un rye, c'est pas. Mais la plus belle histoire de cette distillerie-là, c'est qu'elle est en Nouvelle-Écosse. Puis, c'est appelé le Glen Breton, et les distilleries en Écosse ont dit tu peux pas, tu te dois d'être écossais. Puis, il faut comprendre que le propriétaire de la distillerie est écossais. Il a immigré de l'Écosse, il est venu Voilà. s'installer en Nouvelle-Écosse, puis il a dit non. Il dit techniquement, Glen, ça veut dire vallée, montagne. Où je suis installé, il y a des vallées, il y a des montagnes, donc j'ai le droit de garder le titre. Absolument. Ils sont allés en cours et effectivement, Et ils ont gagné. ils ont gagné. C'est un très beau produit, je vous dirais quand même plus clair, plus Très léger. très léger, Oui, mais pour un absolument. single malt canadien, encore Oui. une fois, très intéressant. Ils ont The Fiddler qui est un petit peu plus abordable, dans Absolument. les 55 il y a quand même un 80-90. Puis oui, ils ont du 12, ils ont du 14, ils vont monter. Ça, c'est un 10 C'est ans. 10 ans, oui. Donc, très intéressant comme distillerie. Puis si vous avez la chance, faites le tour de la Nouvelle-Écosse. là. Allez-y. Allez-y. Ben oui, Allez-y. absolument. Ils ont des très beaux produits. Ils ont un beau restaurant aussi Oui, sur aussi. place. Ils ont un beau centre d'accueil. Vous pouvez visiter tout ça. Vraiment un produit canadien, single malt. C'est plutôt rare. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, messieurs, le Québec va maintenant produire son premier whisky d'ici quelques mois. C'est sorti la semaine dernière. C'est tout frais. On a hâte de voir. C'est 100% québécois, de l'orge. De l'eau, évidemment, et la distillerie et les barils. J'ai bien hâte de voir ça. Ça va sortir à la SAQ dans les prochains mois. Restez à l'affût. À l'écoute, à l'affût. Oui. Le fût. Non, non, non. Merci Martin, on s'en va maintenant du côté des pays un petit peu plus Exotique. à l'est, on va dire comme ça, Oui. où on s'en va en Inde et s'en va à Taïwan. Le premier whisky que je veux vous présenter, c'est le Amrut Peated Single Malt, qui est à 46% d'alcool, no age statement. Et oui, c'est peated. La première distillerie à avoir produit du whisky en Inde, c'est vraiment Amrut. Ils ont gagné en 2010 avec le Amrut Fusion, la Fusion. 3e place au niveau mondial sur les whiskies. Donc, c'est pas peu dire. Ils font vraiment leur malt, ils fabriquent leur whisky de A à Z, évidemment parce que c'est très chaud là-bas. L'age statement est difficile à obtenir. Ils n'ont pas les mêmes régulations, évidemment, qu'en Écosse. Et là, on a quelque chose de peated. Et oui, on l'a au nez. On sent la tourbe. Immédiatement, oui, effectivement. Oui, définitivement. On a découvert C'est très ça, terreux. moi et Martin, lors d'un souper dans un restaurant ici à Sherbrooke, qu'on appelle le Wesley. Le Wesley. Et ils avaient ça sur la carte. On s'est dit, bah, pourquoi pas? Et on a été flabbergastés. Vraiment très intéressant. Ça nous a pris quoi, un mois avant de mettre la main sur une bouteille après pour dire il nous la faut? Absolument. Et j'ai eu la chance d'en acquérir une. On va avoir amené évidemment de la fumée parce La que c'est fumée. peated, du malt, un peu de bacon, Oui. très léger, un Très léger, jambon, un mais, bacon, mais c'est ça que j'allais dire. Pas un bacon, pas un Oui. bacon gris, plus un jambon peut-être comme ouais, tu un disais, jambon, là, un jambon cuit, là, mais C'est ça. un jambon de Pâques. un jambon on de va Pâques. dire. Ouais. Et c'est là qu'on a le caramel qui serait du sirop d'érable dans ma recette Dans de ton jambon de Pâques, Pâques, par oui. exemple. Et c'est pour ça que j'allais dire un jambon parce qu'on va retrouver le côté plus sucré. C'est un jambon Exact. à la bière, aussi C'est brûlé. C'est brûlé. En bouche? C'est en En bouche? bouche. C'est la job. Oh. Hein? Oh! Que veut dire, c'est on est dans le fruit. Mais le Combien peated d'herbévé, est René? tellement subtil mais intéressant.
moi, je le vois à la fin. Tu sais, là, les fruits vont absorber au début, puis là, le pitted finit. À la fin. Très Le intéressant. finish, c'est là, c'est le pilote, c'est Ouais. 46. 46. Oui. OK. Et puis, là, on est vraiment... On goûte le malt. On goûte l'orge. Encore? Ah oui, c'est très. Ouais. Je ne veux pas dire granuleux, mais le grain, c'est l'aspect qui ressort là, dans le goût. C'est pas très long, ça coupe pas, c'est un peu médium. Ben, moyen. Moyen, c'est ça. Le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est le Kavalan, dont on a ici l'expression classique. Ils ont plusieurs produits. Oui. C'est dans la région de Yilan, à Taïwan. La distillerie s'appelle King Car. C'est assez étrange, mais ils produisent vraiment du single malt. C'est pas facile à trouver. Je vous dis de suite, C'est pas pour rien qu'on avait des mignonnettes c'est au pas départ. pour rien qu'on avait des mignonnettes. Depuis 2005 à peu près qu'ils font ce genre de whisky-là. C'est très intéressant. On ne le goûtera pas aujourd'hui, mais ce qu'on va trouver, c'est vraiment des goûts de fruits tropicaux. C'est des fragrances florales avec de la vanille, de la mangue. Ils vont servir souvent des casques, Ouais. des barils Ouais. de Porto ou de vraiment Bourbon. Ils vont essayer de varier, essayer de se détendre. Le Porto, il fait une couleur plus rougeâtre. Effectivement. Puis c'est ce qu'on va retrouver un peu plus dans les classiques, là, mais oui, ils essaient Et je aussi crois- de se je- distinguer. Et je crois qu'ils ont gagné quand même plusieurs médailles. Absolument, oui. Au niveau de la qualité. de leur Donc, Kavalan, si vous avez une chance de mettre la main là-dessus, essayez-le, ça vaut la peine. On a des touches de allspice à la fin, de vanille, de fragrance, selon ce qu'on a. D'ici là, nous continuons à déguster nos bons whiskies. On ne fera pas un comparatif dans les trois parce qu'on est vraiment dans trois continents. Presque. Ben oui, Mais sur ça, on vous dit Drummond. Drummond.